Alors bonjour, bienvenue à cette deuxième capsule qui nous parle de l'histoire de la dévotion à Sainte-Anne. Bonjour Lisette. Bonjour Paulin. Fait qu'aujourd'hui, si on fait une petite rapide récapitulation de ce qu'on a vu hier, donc on a vu que Sainte-Anne, la dévotion a commencé en Orient au 5e siècle, pour s'étendre à partir du Moyen Âge, c'est-à-dire du 12e au 14e et même 15e siècle en Europe. Puis on a vu également que Sainte-Anne est entrée dans le calendrier des saints, on pourrait dire de l'Église catholique, seulement en 1583, c'est-à-dire 20 ans après le Concile de Trente. Mais comment c'est arrivé? Comment est-ce que cette dévotion-là s'est transmise, a traversé l'Atlantique? Bon, on vient de voir que la dévotion était très forte en Europe. Donc, les premiers immigrants qui ont traversé, qui sont venus s'établir en Nouvelle-France, ils ont apporté aussi leur dévotion à Sainte-Anne, qui s'est transmise tranquillement ici dans la nouvelle colonie. Puis on dit même que Monseigneur de Laval, qui était le premier évêque de la colonie, puis on dit que la dévotion, justement, de ses fidèles à Sainte-Anne l'a beaucoup aidé à le soutenir dans l'Église Naissance, dans son ministère. Parce qu'il faut savoir que, durant ce temps-là, Monseigneur de Laval était le premier évêque, puis son territoire, son diocèse, c'était pas seulement le secteur de Québec, là. Ça allait de ce qu'on connaît aujourd'hui de l'Ontario, du Québec, puis jusqu'à aller à l'État de New York, alors aux États-Unis. Donc, imaginez-vous, puis avec les moyens de communication qui n'étaient pas comme aujourd'hui, donc c'était quelque chose. Donc, pour lui, Sainte-Anne a été un soutien aussi dans son ministère qui n'était pas facile. Donc, c'est pas rien, loin. Et on dit que cet attachement à Sainte-Anne, qui s'est transmis aussi à travers la Nouvelle-France, ça a eu des échos jusqu'à Rome. C'est pourquoi qu'en 1876, le pape Pie IX a proclamé Sainte-Anne patronne de la province de Québec. Puis pas seulement au niveau religieux, mais au niveau civil. Parce que ce qu'on sait que durant ce temps-là, l'Église, justement, a accordé beaucoup de soutien également au niveau civil dans ce pays naissant, puis aussi cette Église naissante. Alors pour aujourd'hui, on va s'en tenir là. Et pour demain, on va parler justement de comment est-ce que Sainte-Anne de Beaupré, la basilique Sainte-Anne de Beaupré, est apparue. Alors on va voir un peu cette histoire-là, comment ça a commencé. Alors je vous souhaite une bonne fin de journée, à demain, et je passe la parole à Lisette. Alors, j'aimerais vous raconter une anecdote. Un jour où j'étais toute petite en visite chez mon grand-père Pearson, résidant à Saint-Bruno, je me rappelle l'avoir entendu dire que lorsque la récolte arrivait, plusieurs agriculteurs du temps demandaient à Sainte-Anne de bénir le fruit de leur labeur. Je me rappelle aussi, encore aujourd'hui, que dans les années 50, mon père et ma mère insistaient pour que chaque année, nous devenions pèlerins en visite au sanctuaire de Sainte-Anne de Beaupré. Je sais que maintenant, cette tradition fait partie du vécu annuel de plusieurs d'entre nous. Il faut entendre les gens en faire mention. Une dame de 97 ans, hospitalisée pendant le temps de la neuvaine, disait que malheureusement pour elle, ce sera la première fois qu'elle n'assistera pas à la fête de Sainte-Anne. Elle disait la prier, confiante qu'elle était, qu'elle savait accueillir nos joies, deviner nos peines, soutenir nos projets et réconforter nos cœurs. Y a-t-il maintenant raison de se demander pourquoi cette ferveur est-elle encore omniprésente chez tant de personnes de nos communautés? Pensons-y bien et je vous dis à demain. Bonne journée.